à la pratique. Les opportunités du sport en RDC représentent énormément en termes d'industrie. C'est systématiquement... Bonjour CG, vous venez de participer à cet atelier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises? Ouais, une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on a choisi quelques experts. Ils étaient, je crois, 6 ou 5 experts. Ils ont parlé sur le sport. Et après leur exposé, ils ont donné l'occasion au public de poser des questions. Je crois qu'on a beaucoup appris. Moi, je crois que si on peut faire ça plusieurs, c'est une bonne chose. Donc, une très bonne séance. Alors, vous étiez secrétaire général, vous connaissez les différences de notre sport en RDC. Oui. En ce moment ici, il y a un nouveau ministre qui vient de prendre fonction. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles sont les propositions dont vous pouvez lui faire en ce moment? La première chose que je vais lui demander, il n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'il connaît tout ce qui se passe au sport. Deuxième chose, nous sommes allés aux États généraux des sports. Il y a eu des résolutions, des recommandations. Qui fasse appliquer les résolutions et les recommandations des États généraux, ça va sauver le sport. Vous avez parlé de 85 millions de prise en charge des athlètes. Une proposition des États généraux que les chefs puissent prendre le modèle béninois, sénégalais, camerounais et disponibiliser 300 millions pendant 2 ans pour le sport congolais. Oui, il y a la prise en charge, 85 millions, c'est-à-dire les athlètes, les participations, les préparations. Alors, c'est ça. Le ministre des Sports devra rebondir parce que la partie texte est déjà déposée au gouvernement. La partie infrastructure, le président a déjà commencé à résoudre. Il reste la partie prise en charge. Vous avez suivi les athlètes. Donc, le ministre Kaboulo doit présenter maintenant au gouvernement parce que c'est seulement pour connaître quelles sont les prises en charge que l'État va reconnaître. Dernière question, M. le secrétaire général. Est-ce qu'il faudra seulement que nous puissions organiser des compétitions comme le jeu de la francophonie pour que nous puissions rester avec des infrastructures? Non, c'est une mauvaise lecture. Ce qui est mauvais chez nous, à chaque budget, depuis que moi je suis là, on programmait la construction des infrastructures. Mais l'argent ne sortait pas. Maintenant, au moins, il y a les résolutions des États généraux et le chef de l'État a mordu. Il a demandé qu'on puisse sortir 10 millions par trimestre pour parachever ce qu'il faut parachever. Et 8 stades à construire, plus ou moins 5 à 6 millions par trimestre pour construire. Donc, mais il reste la prise en charge qu'on n'a pas encore présentée. Merci, monsieur. Le 6e lame de judo, c'est pour les judokas, c'est pour les arts martiaux. Et puis, ce qu'on fait au stade de Bâti, il faut avoir l'occasion d'aller visiter, voir ce qu'on a fait les préparations. On n'aura plus de problème d'infrastructure. Je voulais surtout ici intervenir parce que vous avez suivi, on a parlé des résolutions des États généraux. Et le chef de l'État a commencé à suivre, faire exécuter. Vous avez entendu qu'on a proposé au chef de l'État de prendre le modèle du béninois, du sénégalais et du camerounais. On lui a demandé 300 millions. 215 millions pour les infrastructures sportives. Comme vous avez soulevé, elle a parlé de 85 000 effectivement la prise en charge. C'est la claire. Donc, et le chef de l'État a commencé déjà à remettre de l'ordre parce qu'il y a déjà des textes au gouvernement. Il doit produire au moins 8 textes prioritaires qui va réglementer l'ensemble du sport. De deux, il a autorisé les décaissements de plus ou moins 120 millions pour qu'on parachève toutes les infrastructures et on construit 8 stades nouveaux. Maintenant, le problème est également, il faut que le ministre Kaboulo s'y mette comment
dispatchés les 85 prises en charge. C'est là où les athlètes arrivent, c'est là où les préparations des équipes nationales, les préparations des équipes représentatives, les participations aux compétitions africaines et internationales. Donc on l'attend de défendre cette partie parce que les textes, le chef a suivi, a résolu le gouvernement ici, là, vous avez validé. Les moyens, il a autorisé le gouvernement de commencer à décaisser. Et puis, la prise en charge. J'ai envie de participer à la semaine française, notamment à l'atelier Qu'est-ce qu'il y a les propositions de jeunesse? C'était un très bon moment avec un panel vraiment très riche. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui de pouvoir développer le sport ici en RDC avec des infrastructures. Donc j'ai vraiment apprécié parce qu'on a vraiment eu des informations précises sur le futur du sport en RDC. Notre sport en ce moment a un nouveau ministre. Qu'est-ce que vous êtes sportif, vous êtes footballeur, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en ce moment en tant que sportif? Oui, déjà, comme on a parlé ici, les infrastructures, c'est très important parce que pour faire du sport, bien sûr, on a besoin des outils pour gérer les infrastructures et à partir de là, je sais que ça va impulser un élan positif et ça va redynamiser le sport en RDC. Avez-vous un message à lancer au nouveau ministre du Sport? Je lui souhaite en tout cas la bienvenue et j'espère vraiment que tous ensemble on pourra apporter un plus au sport congolais et développer, donner une image positive du Congo aussi tant en Afrique mais à l'international. Celui que peut représenter leur club professionnel. Quand ils arrivent ici, vous savez la difficulté qu'il y a à pouvoir les accueillir et faire en sorte de répondre aux exigences qui sont faites pour que, évidemment, ils arrivent à gagner leur match, à être représentatifs de façon la plus glorieuse possible. Sauf qu'à côté, comme vous le dites, madame, si bien, l'infrastructure n'est pas là, l'organisation n'est pas là, la signature des papiers pour qu'ils puissent effectivement évoluer n'est pas là. J'ai pu intervenir à l'époque quand mon fils est venu et n'a pas pu jouer la première fois qu'il a été sélectionné. Grâce à mes compétences juridiques et à ma connaissance, puisque je m'y suis mise pour m'y connaître, il a pu jouer. Bref, j'aimerais savoir de quelle manière vous prenez ces différentes lacunes pour pouvoir, ma foi, améliorer cela. Parce qu'effectivement, tous ces sportifs représentent un tel espoir, mais il y a tellement peu de lieux que je pense qu'il y a une grosse partie d'accompagnement psychologique et, comme vous dites, de reconversion qui permettent de leur faire comprendre que ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi là dans le foot que tu n'es pas un homme. Je ne viens pas, je n'exprime pas à ce titre, je suis aussi et surtout mère d'un sportif, d'un footballeur international, actuellement Léopard, qui évolue actuellement à Nantes. Vous allez sûrement savoir qui c'est. Il a pas mal de cheveux. Je voulais simplement intervenir notamment par rapport à ce que vous venez de dire, les frères spéciaux, et par rapport à la psychologie du joueur. Évidemment, vous êtes très bien placé, surtout vous qui êtes passé par Clairefontaine, parce qu'il est aussi passé par Clairefontaine, qui est passé donc par un centre de formation. Et j'ai été très étonnée, évidemment je l'ai suivi. Et ce qui est important de ce que vous dites, c'est de suivre l'athlète, l'entourage. Et je voulais savoir si dans la façon dont vous appréhendez votre travail, vous mettez aussi en avant tout l'aspect psychologique. J'ai été extrêmement étonnée par la violence que pouvait représenter la sortie d'un centre de formation pour le joueur. À la fin, il est sanctionné. Oui ou non, tu signes en professionnel. Et effectivement, soit il signe, et effectivement c'est la voie, le boulevard de l'espoir vers le professionnel,
soit c'est la cata, on lui dit non, tu ne signes pas. Et je voulais savoir, dans la façon dont vous appréhendez l'approche justement de votre entourage, de votre sport, comment accompagner le joueur lorsqu'on lui dit, lorsque le coup près tombe et qu'on lui dit non, tu ne vas pas signer. Pour eux, j'ai vu les camarades de mon fils, effectivement, qui ont pu vivre cet événement. Est-ce que vous avez la possibilité de les accompagner sur ce terrain-là? Et par ailleurs, là je reviens plutôt sur l'aspect pratique, lorsque les joueurs sont internationaux, lorsqu'on les fait sortir